Gaëlle Mignot, j'ai 35 ans, je suis ancienne joueuse internationale. J'ai été capitaine de l'équipe de France. J'ai vu réellement une grande évolution au niveau du jeu, au niveau des structures, au niveau de tout ce qui entoure le rugby féminin. Quand j'ai commencé, on n'était pas du tout professionnels comme peuvent l'être aujourd'hui certaines filles qui représentent l'équipe de France. Il fallait s'entraîner les soirs après nos heures de travail. On n'avait pas cette notion de récupération. Là aujourd'hui, tout est fait pour que les filles puissent s'épanouir, puissent évoluer physiquement, techniquement. On rentre dans des notions de data, dans des suivis GPS. Les entraînements réguliers. Voilà, moi je m'entraînais 3 fois par semaine. Aujourd'hui, elles s'entraînent tous les jours, elles sont suivies. Et puis on a des attendus sur elles, techniquement, physiquement. Et de plus en plus de filles aussi rentrent dans la cour. Donc il y a la concurrence, il y a tout ça. Aujourd'hui, déjà, il y a de plus en plus d'équipes, de plus en plus de clubs. Le rugby, les petites filles attaquent très tôt avec les garçons à l'école de rugby. On voit des équipes minimes se créer, donc de moins de 15 ans, uniquement féminines, ce qui n'existait pas moi quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé le rugby, j'ai joué jusqu'à 16 ans avec les garçons et après directement en senior. Donc là, on fait le grand saut puisqu'il y a vraiment une différence d'âge. Aujourd'hui, les structures sont faites pour que les filles puissent s'épanouir au même titre que les garçons. Donc voilà, on voit vraiment cette diversité et cette augmentation, quoi. On voit l'évolution constante des filles, on voit des nouveaux potentiels arriver, des filles qui allaient aujourd'hui vers d'autres sports qui viennent dans notre sport, donc des filles qui apportent de la vitesse, de la puissance. Les profils de joueuses aussi changent, on a des gabarits, des grandes. Voilà, donc on fait évoluer constamment ce jeu et l'objectif, en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir un coup d'avance et de mettre les filles dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles puissent s'exprimer le mieux possible sur le terrain. Aujourd'hui, pour être joueuse de rugby, il faut déjà être déterminée, avoir de l'ambition, de la motivation. On a les filles qui sont dans leur club, certaines dans les clubs sont totalement amatrices. Elles travaillent la journée, s'entraînent le soir. Il faut être motivé, déterminé. Puis aujourd'hui, comme on parle depuis tout à l'heure de l'évolution, il faut se préparer parce que y a de plus en plus de filles qui se préparent, donc le niveau de jeu augmente, les impacts augmentent, la vitesse augmente, la technique augmente, donc aujourd'hui il faut être une femme accomplie et je pense, une personne motivée, déterminée et une sportive à part entière. C'est le sport que j'ai choisi parce que qu'on soit grand, petit, qu'on aille vite, moins vite, tout le monde a sa place dans le rugby. Donc je ne sortirai pas une qualité première, je dirais que c'est un sport collectif, donc forcément la notion d'équipe, d'abnégation, de travail collectif a sa grande part. On ne peut pas s'exprimer tout seul, aujourd'hui tout seul on ne fait rien sur le rugby. Le fait de s'entraîner de plus en plus, de s'entraîner régulièrement, fait que la technique augmente, les filles se développent, elles arrivent de plus en plus tôt au rugby, donc forcément, toutes ces qualités-là de vitesse, tout ça on les retrouve. Et puis on a aussi des profils de joueuses différentes qui arrivent. Avant, quand on était une petite fille, on choisissait plus facilement d'aller faire de l'athlétisme ou d'aller faire d'autres sports. Là, des filles qui auraient choisi de faire de l'athlétisme et qui ont les capacités, on va dire, de vitesse, viennent plus facilement au rugby. Donc on trouve des profils de joueuses totalement différents. Alors c'est la simplicité, on dit toujours que le plus court chemin c'est la ligne droite. Je pense que surtout le rugby c'est un sport avec une grande notion d'avancée et ce qui est important c'est d'avancer par quelque sorte de jeu qui soit, par le pied, par la main, il faut avancer. Et aujourd'hui je pense qu'on est surtout aussi dans un jeu technique et d'évitement, un jeu de duel. Voilà, et on le retrouve ça aussi particulièrement chez les filles, avec cette part d'intuition, d'initiative où on va voir des filles jouer des duels. Nous, on travaille beaucoup le fait de rester un maximum debout, de mettre de la vitesse à notre jeu, de jouer au contact. Voilà, donc la ligne droite, elle n'a pas toujours lieu d'être. Je
crois sincèrement qu'on est à un moment charnière du rugby féminin. Alors il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu, je pense, 2014. Où j'ai eu la chance de vivre cette période-là, qui a été un grand chamboulement pour le rugby féminin, avec le début de la médiatisation, le début de la prise de conscience des joueuses de l'intérêt de se développer physiquement pour être de plus en plus prêtes, éviter les blessures. Il y a eu les institutions qui ont pris en compte que la récupération était importante pour qu'on puisse performer, que 2025 sera une autre étape, avec beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de spectacles, des équipes qui vont de plus en plus se préparer. On remplit l'Eden Park, ce qui ne s'est jamais fait rugby féminin. On voit l'engouement, on voit tout ça, et je pense que le jeu se développe aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont attirés par ce sport-là. Ils se retrouvent aussi dans ce côté équipe, la proximité avec les filles, le fait que ça soit médiatisé, forcément, ça devient des rendez-vous incontournables. Tout est fait aussi pour que le sport féminin puisse s'exprimer, que ça soit d'autres sports aussi. Et aujourd'hui, je pense que les gens nous regardent vraiment comme des sportives. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelque temps, c'est après 2014, après avoir fait cette Coupe du Monde, on n'était pas du tout reconnus. Et puis après la Coupe du Monde, on a vu des papas venir nous voir, dire moi je voulais pas que ma fille fasse du rugby, mais on vous a vu jouer, on voit cette envie, on voit ce qui transpire de cette équipe, et aujourd'hui je serais ravie que ma fille fasse du rugby. Et quand on vous dit ça, je peux vous dire qu'on a gagné un beau combat, donc tout se fait pour que le sport féminin brille.